Les relations toxiques, ce n'est pas seulement une histoire de disputes ou de mauvaises personnes, mais c'est également une histoire de santé mentale détruite, de confiance en soi brisée et parfois de vie gâchée. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Ginepa. Alors n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Aujourd'hui, on va parler d'un thème intéressant, d'un thème important. On va parler de relations toxiques, mais surtout, on va se poser la question de savoir pourquoi certaines personnes restent dans les relations toxiques. Alors, avant d'aller plus loin, pour toutes les personnes qui me suivent, sachez que si vous voulez entrer en contact avec moi pour échanger d'une thématique bien précise, sachez que c'est tout à fait possible. Allez simplement dans le lien qui se trouve en bas de description ou alors le lien qui se trouve dans ma bio. Vous cliquez sur ce lien et vous réservez votre séance de coaching et moi, je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour vous accompagner et pour vous aider. Pour les personnes qui voudraient aller plus loin, j'ai multiplié un programme appelé 30 jours sans excuses. C'est un programme qui, au bout de 30 jours, vous aide, améliore votre vie intérieure. Ce programme transforme littéralement votre vie intérieure. Alors, si vous voulez aller accéder à ce programme, alors si vous voulez essayer ce programme, si vous voulez aller plus loin, sachez que ce programme est pour vous. Pour accéder, c'est très simple. Le lien en bas description ou le lien dans ma bio et vous cliquez simplement sur 30 jours sans excuses et vous accédez à ce programme. Alors sans plus tarder, revenons donc au thème d'aujourd'hui. Pourquoi certaines personnes restent dans des relations toxiques? Commençons déjà par définir c'est quoi une relation toxique parce que si on ne sait même pas déjà ce qu'on appelle une relation toxique, si ça se trouve, on ne sait même pas qu'on y est. Donc c'est très important de savoir que une relation toxique, ce n'est pas seulement dans le cadre d'une relation amoureuse, parce que beaucoup de personnes parlent de toxicité uniquement dans le cadre de relations amoureuses. Mais une relation toxique peut se retrouver dans 4 domaines. Relation amoureuse, comme vous le savez déjà. Ensuite, relations amicales. On peut avoir des relations amicales qui sont toxiques. On peut se retrouver également dans des relations familiales qui sont toxiques. Et enfin, des relations professionnelles qui sont toxiques. Donc, plusieurs fois, quand on parle de relations toxiques, on voit tout de suite les couples, mais vous voyez que tout de suite, on se rend compte qu'on peut se retrouver dans 4 configurations où on se retrouve clairement dans une relation toxique. Alors, il faut bien qu'on fasse la différence entre une relation qui est toxique et une relation qui est simplement compliquée. Nous allons revenir tout de suite dans quelques minutes pour parler des signes d'une relation toxique, mais il faut savoir que une relation dans laquelle on peut avoir des divergences, une relation dans laquelle on peut avoir des petits frottements, ça peut arriver. Vous savez, dans les interactions humaines, il peut arriver qu'on ait des incompréhensions, il peut arriver qu'on ne soit pas forcément d'accord sur qu'on ne soit pas d'accord sur un même point de vue, ou alors qu'on n'ait pas la même vision, qu'on n'analyse pas une situation de la même façon. Il peut arriver dans les interactions humaines qu'on ne soit pas sur la même longueur d'onde, qu'on ne se comprenne pas et donc que quelquefois des petits frottements arrivent. Ça, ce sont des relations qui sont simplement compliquées. Mais aujourd'hui, nous allons rentrer donc pour essayer de comprendre c'est quoi une relation toxique, à partir de quel moment une relation peut être toxique. Alors, dans cette partie, nous allons donc nous appesantir sur 5 signes qui montrent que vous êtes dans une relation toxique. Je commence par mettre un disclaimer tout de suite. Si vous vous trouvez juste avec un seul signe, vous n'êtes pas forcément dans une relation toxique. Mais si vous voyez déjà 3, 4 de ces signes, alors il y a de fortes chances que vous êtes en train de vivre une relation toxique avec cette personne. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, professionnelle ou familiale. Alors sans plus tarder, commençons par le premier indice qui nous montre, qui est susceptible, qui nous montre qu'on peut se retrouver, on est là peut-être dans le cas d'une relation toxique. Ce premier indice, c'est la manipulation émotionnelle. Si vous vous rendez compte que la personne en face de vous joue avec vos émotions, si vous vous rendez compte que la personne en face de vous s'amuse à vous manipuler, alors vous êtes clairement dans le cadre d'une relation toxique. Ou alors on peut commencer à se demander, suis-je pas dans une relation toxique? Si vous avez l'impression que la personne en face de vous est en train de jouer avec vos sentiments, joue avec votre humeur, joue avec vos émotions, si la personne en face de vous vous manipule tout le temps ou alors essaye de vous manipuler, alors ça c'est un signe, ça c'est un indice très, très clair, ça c'est un signe très clair que vous êtes dans une relation toxique.
La deuxième, le deuxième indice, le deuxième signe qui montre que vous êtes dans une relation toxique, c'est le contrôle excessif. Si vous vous retrouvez dans une relation, qu'elle soit amoureuse, familiale, amicale ou professionnelle, où la personne en face de vous est toujours en train de vouloir vous contrôler, est en train de savoir ce que vous faites, avec qui vous êtes, pourquoi vous êtes avec cette personne, de quoi avez-vous parlé avec cette personne, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas libre de vos actions à un moment donné, oui, alors là, il faut qu'on s'interroge. Une personne qui veut avoir le contrôle sur vous, de tout ce que vous faites, de toutes vos actions, limite de vos pensées, limite de une personne qui vous contrôle, avec qui vous êtes en interaction, qui vous contactez, qui est dans votre cercle, une personne qui va avoir le droit de regard sur tous les aspects de votre vie, alors il y a faute à parier que vous êtes là sous l'emprise d'un contrôle excessif. Et quand vous vous retrouvez comme ceci dans une relation où il y a du contrôle excessif, alors on ne peut être dans le cas d'une relation toxique. Rappelons que quelquefois, on voit ce genre de choses, soit dans le cas d'une relation amoureuse ou dans le cas d'une relation professionnelle. Mais vous voyez également que ce sont des choses qu'on peut retrouver même au niveau de la famille, au sein de la famille, au sein d'une relation amicale, au sein d'une amitié. On peut avoir des personnes qui veulent avoir le contrôle excessif sur vous, sur votre personne. Et donc, si vous vous rendez compte que pendant qu'on est en train de, pendant que je déroule pendant que vous suivez cette vidéo, si vous commencez à vous rendre compte que ces indices parlent dans le cas d'une relation précise avec quelqu'un, alors commencez à analyser chacun de ces indices, commencez à analyser chaque signe, et si ça se trouve, peut-être que vous êtes dans le cas d'une relation toxique. La troisième chose, le troisième indice qui montre que vous êtes dans le cas d'une relation toxique, c'est le manque de respect constant. Qu'est-ce que je veux dire ici? Est-ce que vous êtes dans une relation où vos limites sont respectées? Est-ce que vous êtes dans une relation où on tient compte de votre valeur? Est-ce que vous êtes dans une relation où vous avez l'impression d'être sous-évalué, ou alors vous êtes simplement traité à votre juste valeur? Si vous avez le sentiment que le manque de respect est constant, alors là, il y a fort à parier que vous êtes bien dans le cas d'une relation toxique. Déjà, il faut savoir que le manque de respect est inacceptable. Alors, comme je disais encore, dans les rapports dans les interactions avec les humains, il peut arriver, qu'une incompréhension ait lieu et que la personne en face de vous ait manqué de respect, d'accord? Mais ça peut arriver à l'occasion. Un manquement comme ça à l'occasion, ça peut arriver. Et quand ça arrive, la personne, si elle est sincère et qu'elle reconnaît vraiment qu'elle ne vous a pas respecté, en ce moment-là, elle va montrer des signes de regret. Elle va montrer des signes dans lesquels, justement, elle va vous présenter des signes clairs qu'elle regrette son action. Mais si vous vous rendez compte que vous êtes dans une relation où on vous manque clairement de respect et que ça devient constant, ça devient répétitif, ce sont des manques de respect répétitifs qui se répètent, alors vous êtes là dans le cas d'une relation toxique. La personne qui vous manque régulièrement du respect est en train de vous faire vivre une certaine toxicité et ce n'est pas bien pour vous. Alors voilà le troisième indice qui montre que vous êtes dans une relation toxique. Le quatrième indice, cette fois-ci, c'est que vous avez le sentiment que votre énergie est constamment drainée. Alors, comment est-ce que ça se passe? Comment vous sentez-vous quand vous avez discuté avec avec une personne particulière? Ou alors, quand vous savez que vous allez discuter avec une personne, comment est-ce que vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez vide, léger? Est-ce que vous sentez que vous êtes, de la lourdeur en vous? Est-ce que vous sentez que chaque fois que vous discutez avec cette personne, vous êtes simplement épuisé? Est-ce que vous avez le sentiment que chaque fois que vous discutez avec cette personne, vous avez l'impression qu'en fait, ça ne mène jamais à rien de bon? Il n'y a pas d'objectivité, il n'y a pas quelque chose, vous ne sortez pas de ces discussions heureux, vous ne sortez pas de ces discussions réjouis après ce moment d'échange. Alors, si vous remarquez que ces signes-là, alors ça veut dire que votre énergie est constamment drainée par cette relation. Ça veut dire que cette relation vous épuise. Ça veut dire que cette relation pompe votre énergie. Ça veut dire que cette relation vous absorbe énormément. Ça veut dire qu'elle vous met mal. Et donc, vous êtes là, en fait, en train de vivre une relation qui est toxique.
Donc, c'est très important de faire attention à votre énergie. C'est très important de vous poser la question de savoir comment est-ce que je suis quand je vais discuter avec cette personne ou alors comment est-ce que je suis après avoir discuté avec cette personne. La réponse à cette question vous donnera un indice très clair sur votre énergie pendant les interactions avec cette personne. Et si vous avez l'impression qu'il y a de la lourdeur, si vous avez l'impression que vous ne vous sentez pas bien, si vous avez l'impression qu'il y a des palpitations chaque fois dans votre cœur commence à battre très vite chaque fois que vous terminez une discussion avec cette personne, bien lorsque vous allez avoir une discussion avec cette personne, alors on est clairement là dans le cadre d'une relation toxique. Maintenant, le cinquième indice qui montre que vous êtes dans une relation toxique, c'est la culpabilisation permanente. Est-ce que vous êtes dans une relation où l'autre vous montre toujours que c'est vous qui avez tort? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes dans une relation où la personne en face de vous tourne toujours les choses ou alors tourne la conversation de telle sorte qu'à la fin, c'est vous qui avez le sentiment de toujours vous sentir coupable de quelque chose, d'avoir l'impression que c'est vous qui avez toujours mal fait. Alors, je mets rapidement un disclaimer aussi ici. Si il s'avère que vous ne vous comportez pas bien, alors travaillez sur vous, d'accord? Si s'avère que vous avez commis une mauvaise action, alors que vous avez fait une faute, alors réparez la faute. Mais ça, c'est une chose, mais c'est pas de ça que je parle ici. Je parle là de la culpabilisation permanente. C'est-à-dire que chaque fois, dans le cadre de cette relation, vous n'avez jamais l'impression d'avoir été valorisé pour quelque chose de bien que vous avez peut-être fait. Même, j'ai dit, ne serait-ce qu'une seule fois. Mais dans le cadre de cette relation, c'est toujours des reproches. On vous fait toujours vous sentir comme la mauvaise personne, comme la personne qui doit toujours travailler sur elle, qui doit toujours rectifier tout ce qui va avec. Alors, si c'est permanent, ça veut dire que vous êtes là également dans le cadre d'une relation toxique. Alors, c'est très important d'avoir ces 5 indices-là. Parce qu'en ayant ces 5 indices, vous pouvez clairement identifier, vous poser la bonne question, faire le diagnostic et de savoir est-ce que je suis peut-être dans le cadre d'une relation qui est simplement compliquée ou alors est-ce que je me retrouve bien dans le cadre d'une relation toxique. Alors, si vous retrouvez, comme je l'ai dit en début de vidéo, 3 à 4 de ces indices ou alors les 5, alors sachez que vous êtes bien dans le cadre d'une relation toxique. Maintenant que nous savons identifier ce qu'est une relation toxique, maintenant qu'on s'est fait le diagnostic et qu'on a fait le diagnostic et qu'on se rend compte qu'on est bien dans le cadre d'une relation toxique, répondons donc à la question principale de cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'on reste malgré tout? Pourquoi est-ce que certaines personnes restent dans les relations toxiques alors qu'elles savent qu'elles sont bien dans des relations toxiques? Alors, j'ai ici dans le cadre de cette vidéo préparé 5 raisons pour lesquelles je pense que certaines personnes restent dans les relations toxiques, même après avoir fait le constat qu'elles sont bien dans le cadre d'une relation toxique. Alors, sans plus tarder, commençons par la première raison pour laquelle les gens restent dans des relations toxiques. Alors, la première raison, c'est la peur de la solitude. Beaucoup de personnes ont peur de rester seules. Beaucoup de personnes ont peur de regarder leur vie en face, ont peur d'affronter la réalité de leur vie. Beaucoup de personnes préfèrent être dans une relation qui n'est pas agréable, qui n'est pas bonne, dans laquelle elles subissent la relation, dans laquelle elles ne se sentent pas bien, au lieu d'être toutes seules. Beaucoup de personnes ont du mal à se retrouver toutes seules et supportent mal d'être toutes seules. Alors cette peur de la solitude fait que certaines personnes décident de rester ou alors préfèrent rester dans une relation toxique. Une relation où on leur fait du mal, ou une relation où elles sont blessées, une relation où elles ne sont pas valorisées, une relation où elles ne sont pas respectées, mais à cause de la peur de la solitude, beaucoup de personnes préfèrent rester dans ces relations toxiques. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison maintenant, c'est l'espoir que l'autre change. Oui, beaucoup de personnes restent également dans ces relations toxiques parce que parfois elles se disent « je lui accorde encore un peu de temps, je lui accorde encore 1 an, je lui accorde encore 2 ans,
parce que j'ai l'espoir qu'elle va changer. J'ai l'espoir que cette personne va s'améliorer. J'ai l'espoir que les choses vont se renverser. J'ai l'espoir que avec le temps, les choses vont s'arranger. Peut-être on est juste en train de traverser une phase difficile. Peut-être c'est juste qu'il ne va pas très bien. Peut-être qu'en ce moment, les choses ne vont pas bien dans sa vie. C'est pourquoi cette personne ne se comporte pas bien. Alors j'espère que quand on va traverser ce tourbillon, quand on va traverser cette tempête, les choses iront bien parce que j'ai l'espoir que la personne change. En général, j'ai envie de dire c'est faux. Pourquoi est-ce que je dis c'est faux? Parce que les gens vous montrent toujours ce qu'ils sont. Les gens vous montrent toujours ce qu'ils sont et malheureusement, c'est nous qui essayons d'idéaliser les gens. C'est nous qui voulons voir les gens comme on veut les voir et non comme elles se présentent, comme ils se présentent à nous. Ceci étant dit, au lieu de peut-être la température, la bonne température, et se rendre compte que cette personne est comme ça et ce comportement-là dure depuis un moment, je ne peux plus supporter cette relation, ce comportement, cette relation, vaut mieux que je me retire. Mais parce que les gens ont l'espoir que la personne va changer, ces personnes préfèrent subir la relation, elles préfèrent subir la toxicité. Alors moi, mon souhait, si toi qui me regardes, tu vis par exemple dans une relation toxique, je souhaite que tu prennes les bonnes décisions. Si tu as le sentiment qu'aujourd'hui, que tu restes dans une relation toxique, tu es conscient que c'est une relation toxique, mais que c'est parce que tu y restes parce que tu as l'espoir que l'autre change, alors ça peut marcher. Je ne dis pas non, les gens peuvent effectivement changer. Mais les gens changent déjà quand ils prennent conscience qu'ils ne se comportent pas bien. Les gens changent quand ils prennent conscience qu'ils ne sont pas sur la bonne voie et qu'ils doivent s'améliorer. Mais quand le changement, quand la prise de conscience n'est pas déjà personnelle, quel que soit ce que vous allez faire, il y a de fortes chances que les gens ne changent pas. Alors, le pourcentage est très faible, malheureusement. Dans la grande majorité des cas, les gens ne changent pas. Et dans cet espoir que tu as de savoir que l'autre pourrait changer, cet espoir, les chances sont très minimes. La troisième raison pour laquelle les gens restent dans des relations toxiques malgré tout, c'est l'attachement émotionnel très fort. Quand on a vécu une relation très passionnelle, fusionnelle, lorsqu'on a des grands souvenirs ou alors des bons souvenirs du passé de ce qu'on a vécu avec quelqu'un, il y a de fortes chances que l'attachement émotionnel soit tellement fort que le détachement soit quasi impossible. Pas qu'il est impossible, mais qu'on n'arrive pas à franchir le pas du détachement. On n'arrive pas à traverser cette étape. On n'arrive même pas à y songer, à y penser parce que l'attachement émotionnel est très fort. Tellement on se replonge dans la nostalgie, on se replonge dans les souvenirs, on se replonge dans ce qu'on a vécu et traversé à cette personne, on se rappelle tous ces bons moments-là et au final, on met tellement l'accent sur les bons moments qu'on décide au final de faire taire toute la toxicité qu'on vit dans le moment présent. On préfère se référer à un passé qui était agréable. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais il faut à un moment donné s'arrêter, se poser les bonnes questions. Le passé, il était agréable, mais le présent, en ce moment, si c'est le chaos, il faut s'arrêter et faire le constat. Il faut s'arrêter et se dire la vérité. Il faut s'arrêter et être honnête avec soi-même. Mais beaucoup de personnes, à cause d'un attachement émotionnel très fort, à cause des souvenirs très forts, à cause des expériences magnifiques certainement qu'elles ont vécu avec une personne, eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'appuient, elles laissent beaucoup de place à cet attachement émotionnel fort et préfèrent fermer les yeux sur le présent qui est chaotique. Et donc ça, c'est la troisième raison pour laquelle beaucoup de personnes restent dans des relations toxiques. Elles sont conscientes que ce qu'elles vivent en ce moment, c'est pas ce qu'elles veulent. Ce qu'elles vivent en ce moment, c'est pas ce qui leur fait plaisir. Mais elles font le choix quand même d'y rester à cause de cet attachement émotionnel qui est fort. La quatrième raison pour laquelle beaucoup de personnes restent également dans des relations toxiques, c'est la dépendance financière ou affective. Quand vous vous retrouvez dans une relation où vous avez l'impression que, ou alors un des partenaires, ou alors l'une des personnes dépend de l'autre, ça peut être dans le cadre d'une relation familiale, ça peut être dans le cadre d'une relation amicale, une relation amoureuse ou professionnelle. Quand il y a cette dépendance déjà d'une personne vers l'autre, il y a de fortes chances qu'on n'arrive pas à se détacher. À cause de cette dépendance qui peut être financière ou affective, ça c'est également possible, qu'est-ce qu'on fait au final?
on laisse tomber, on se retrouve un peu comme dans le troisième cas. Tellement la dépendance est forte, tellement le lien il est fort on sait que si je casse cette relation, voilà peut-être ce que je vais perdre. Je vais perdre sur le plan financier, je vais perdre sur le plan affectif, je vais perdre sur tous ces plans-là. Et qu'est-ce qu'on décide de faire? Au lieu d'accepter peut-être de sortir de la toxicité et d'assumer tout ce qui va arriver, quitte à recommencer, quitte à reprendre une nouvelle vie, quitte à refaire ses pas, quitte à dessiner, tracer un nouveau chemin de vie, eh bien, qu'est-ce que beaucoup de personnes font? Beaucoup de personnes n'osent pas faire cela. Qu'est-ce qu'elles préfèrent donc faire? Elles préfèrent rester dans cette dépendance financière, dans cette dépendance affective et au final subir une relation toxique, subir la toxicité, subir une relation dans laquelle elles ne sont pas aimées, elles ne se sentent pas valorisées, elles ne se sentent pas appréciées, elles ne se sentent pas respectées au final. Donc, cette dépendance financière ou affective est donc l'une des raisons pour lesquelles les gens restent. Très peu de personnes osent sortir de cette dépendance financière, osent sortir de cette dépendance affective parce qu'elles ont peur de recommencer. Elles ont peur de recommencer et peut-être d'affronter les difficultés auxquelles elles vont faire face dans les premiers jours. Et donc, voilà la raison pour laquelle beaucoup de personnes restent dans des relations toxiques. La cinquième et dernière raison, et c'est par là que nous terminons cette vidéo, c'est le conditionnement psychologique. Beaucoup de personnes restent dans des relations toxiques à cause de leur éducation, à cause de ce qu'on leur a enseigné. Je prends le cas d'une personne qui, par exemple, a grandi dans une famille où le divorce est mal vu, où le divorce n'est pas apprécié. Et bien, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Elle sait, par exemple, qu'elle est dans le cadre d'une relation toxique avec son partenaire, mais elle va décider d'y rester pour faire plaisir à peut-être sa famille, pour ne pas jeter le discrédit sur sa personne et peut-être sur sa famille. Vous voyez? Donc, à cause du regard des autres, à cause de l'entourage, à cause de tout ce qu'on a appris, de tout notre conditionnement psychologique, eh bien, parfois, on accepte de rester dans des relations toxiques pour faire plaisir à d'autres personnes, pour faire bonne figure, pour être présentable devant les autres, alors qu'au fond de soi, on sait qu'on est en train de vivre une relation toxique. Beaucoup de personnes également restent dans des relations toxiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, on leur a dit, même si c'est mauvais, parce que c'est un engagement peut-être que tu as pris, il faut y rester. Même si leur vie est en danger, ils savaient que leur vie commence à être en danger. Beaucoup de personnes font quoi? Elles décident de rester dans ces relations toxiques à cause du conditionnement psychologique, à cause de l'éducation, de l'instruction qu'elles ont pu avoir, à cause peut-être du regard de la société, du regard de leur famille, du regard de la communauté à laquelle elles peuvent appartenir. Et donc ce conditionnement psychologique est également une raison fondamentale pour laquelle les gens restent dans des relations toxiques. Alors, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Je ne pense pas personnellement. Mais nous allons voir dans une prochaine vidéo, parce que celle-ci, on va pas la faire, on va la couper ici pour qu'elle ne soit pas très longue. Mais dans la prochaine vidéo, nous allons essayer maintenant de voir et de comprendre quels sont les effets dévastateurs, les effets invisibles mais dévastateurs des relations toxiques. Et nous allons essayer également de comprendre comment est-ce qu'on peut s'en libérer. Alors, si jusqu'ici, tu as appris quelque chose, si jusqu'ici, tu d'accord, peut-être pas d'accord, mais si tu as des commentaires ou si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Et si bien entendu cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas de liker, n'hésite pas également de la partager pour que d'autres personnes qui se retrouvent peut-être dans des relations toxiques sans s'en rendre compte puissent en prendre conscience et commencer à apprendre à mettre en place les bonnes pratiques, les bonnes mesures pour pouvoir y sortir, pour pouvoir trouver une solution à ce qu'elles traversent. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose et quant à moi, je te dis ciao et à la prochaine vidéo.